Bonjour Virginie, bonjour Grégory, bonjour Mélanie, vous êtes tous les trois professeurs de SVT. Vous êtes ici à l'école militaire de Paris, mais vous êtes venus y faire quoi? Alors on est venu présenter un projet d'équipe qui s'appelle Survive on Mars. Vous le présentez dans quel contexte? On le présente sous forme de pêche à coucha et c'est dans le contexte de la journée d'innovation. C'est quoi Survive on Mars? C'est un jeu numérique, collaboratif, scénarisé. Qui a été réalisé pour nos élèves, a priori notamment de seconde en SVT, mais qui est de plus en plus utilisé dans d'autres matières et qui leur permet en fait de réaliser des tâches complexes autour d'une mission avec comme thème l'espace, Mars, etc. Bon alors, vous êtes enseignant de SVT, mais à quel endroit? Alors moi je suis au lycée Blaise Pascal à Orsay. Orsay? Le lycée de l'ESCO à Valenciennes. Valenciennes? Et le lycée français de Vienne en Autriche. Et alors comme ça, avec cette distance qui vous sépare, vous avez pu fabriquer un produit à l'intention des élèves? Oui, on n'aurait pas pu le faire sans les outils numériques forcément. On a énormément correspondu grâce à Twitter. C'est vraiment notre outil de communication principal. Et Skype pour pouvoir préparer justement ce pêche à coucha. Et c'est la magie de ce 21e siècle. Eh oui. Pouvoir rencontrer des collègues à distance et monter des projets interdegrés et interdisciplinaires. Mais je pense Virginie qu'en fait c'est la première fois que tu les rencontres en vrai ou presque? Tous les trois. Tous les trois ensemble, c'est la première fois qu'on est ensemble aujourd'hui. tous les trois. Et vous vous êtes rencontrés au départ, ça s'est passé comment au départ? Alors, on va dire que Virginie et moi, on se connaissait, mais pareil, à distance sur un autre projet qui était un projet de MOOC qu'on a réalisé avec une équipe, on était 5 professeurs de SVT et de physique-chimie. On s'est rencontrés en vrai au CLIC 2016. C'est quoi le CLIC 2016? Alors, c'est le congrès de la classe inversée, donc qui a eu lieu en juillet 2016. Alors, il se trouve que Grégory était aussi au CLIC, mais on l'a pas rencontré du tout là. En fait, on s'est rencontrés après sur Twitter et donc après on a commencé à discuter autour de ce projet. Donc d'abord Grégory et moi, et puis après moi je suis allée chercher les copines et Virginie nous a rejoints sur le projet. Donc innover, c'est une affaire de copines? Ouais, de copines et de copains du coup. Vous êtes le seul collègue masculin de l'équipe? Non, il y en a d'autres. Bon, et là, ils ne sont pas ici aujourd'hui avec nous, mais en tout cas, on pense à eux. Et puis on tweet à chaque fois justement ce qu'on réalise dans la journée et puis eux ils se tiennent au courant, enfin ils sont derrière nous. Alors, Survive on Mars. Moi j'aimerais en savoir un petit peu plus quand même. La genèse et l'objectif. Suite au CLIC 2016, en fait, on traînait un peu sur Twitter chacun de son côté. Et en fait, Grégory a rencontré Sébastien Franck qui a créé Flanders Lane, une ville virtuelle dans laquelle il fait travailler ses élèves en anglais. Et c'est vrai que là, il a eu l'idée de le faire en fait en SVT sur Mars. Et moi, j'ai repéré la conversation et je sautais dessus et on a commencé à discuter. Et donc, on a comme ça, petit à petit, créé les éléments d'une base martienne avec des idées de personnages, avec des idées de missions, de tâches complexes, etc. en lien avec le programme de SVT de seconde. La grosse difficulté quand même, enfin moi je sais pas, j'essaie de voir ça de l'extérieur, c'est on fait un jeu et on le met en adéquation avec le programme de SVT. Tout à fait, oui. Des classes de seconde, première et terminale? Oui, alors sachant que les années précédentes, on avait déjà des éléments qui étaient qu'on intègre en fait au fur et à mesure dans le jeu. Par exemple, utiliser des exemples liés à Curiosity, à différentes découvertes qui sont réalisées sur Mars par les rovers. En fait, on le faisait déjà au sein de nos progressions pédagogiques. Voilà. Et donc en fait, c'est comme si avec le jeu, on cristallisait tout ce qu'on a pu faire auparavant, mais cette fois dans un univers bien unifié et sur lequel on va pouvoir lancer un scénario principal et ensuite des scénarios secondaires. Je voulais juste te dire qu'en fait, aussi un des éléments déclencheurs, c'est le film Seul sur Mars, où Bien vraiment, sûr. là, Bien sûr. on a tout le programme de SVT de seconde en fait qui peut être réalisé avec. Alors, faire le programme de seconde, je crois que Virginie, tu as des classes de seconde, toi, je crois. Oui, seconde, et puis on a commencé à ouvrir en cycle 3 parce que nous aussi nous avons dans mon établissement, ça va du primaire au lycée, donc on a lancé la semaine dernière une première mission en cycle 3, en CM2. On a aussi en cycle 4. Si je comprends bien, il y a un élément central C'est ça. et il y a plein de petites missions qui se construisent autour. Voilà. Mais en SVT uniquement?
Non, dans d'autres matières également, en sciences physiques notamment, Ah oui, bien et sûr. chimie. Après, il y a également des missions qui font intervenir de la technologie, notamment au collège en cycle 4, en utilisant de la programmation de rover, par exemple. On a également une collègue en français qui travaille avec le jeu avec ses élèves en réalisant le journal de bord d'une des commandantes d'une base martienne. Donc voilà, et l'équipe est ouverte à toutes les matières, toutes les disciplines. Si des professeurs sont intéressés pour nous aider à développer l'univers, on va les accueillir volontiers. Bon, alors concrètement, dans une classe, comment on fait? Souvent, on commence par projeter la vidéo de la mission. Et après, ils doivent souvent faire des expériences, lire des documents, chercher des indices dans les bases pour après résoudre cette énigme. Mais on est quand même dans une forme de démarche de classe inversée quand même là. Oui, moi j'ai pratiquement plus de cours. À l'endroit. Oui. À l'endroit. Alors l'objectif c'est que ce soit utilisable par n'importe quel professeur et pas forcément quelqu'un qui fait de la classe inversée. Bien sûr. Mais c'est vrai que le fait d'utiliser des vidéos de cours avant, ça libère du temps en classe pour faire des choses justement qui soient plus de la tâche complexe, etc. Et des choses plus ludiques aussi pour les élèves. Alors moi je suis professeur tout à fait débutant, je vous regarde avec admiration, mais comment vous faites pour évaluer vos élèves alors? Alors, on a plusieurs types d'évaluation. Il y a l'évaluation des compétences, notamment par des badges. Soit c'est le professeur qui évalue les productions des élèves. On a développé l'évaluation entre pairs, entre classes d'établissements différents, notamment grâce à des outils comme Padlet. Et donc, on peut faire à la fois donc, de l'évaluation formative, par compétences, etc. Et on peut aussi, bien sûr, mettre des notes classiques pour les élèves. Alors, j'ai pu voir que vous organisez l'évaluation du travail fait par des élèves d'une classe, par des élèves d'une autre classe, d'un autre professeur, voire même par une troisième classe qui va regarder ce qu'en fait la deuxième classe. C'est du jumelage, on jumelle les classes. Alors pourquoi faire cela? Est-ce que ça a un intérêt pour les élèves et pour l'enseignant? Ça crée énormément de motivation et d'émulation. Les élèves qui vont produire quelque chose pour d'autres élèves vont le faire de manière plus soignée que s'ils le faisaient pour leur professeur. Et de même, quand ils vont évaluer en fait leur pairs, eh bien, le fait d'évaluer d'autres élèves, c'est extrêmement formateur aussi pour eux-mêmes. Apprendre en enseignant pour les élèves, Ouais, c'est un peu ça, oui. En évaluant. en évaluant. Oui. L'évaluant, c'est la mission générale du professeur. Ici, Oh, c'est la formation plus. Hein. et c'est la formation aussi, bien sûr. Mais évaluer, on pense toujours traditionnellement que seul le professeur est amené à le faire. En fait, il se trouve là que vous utilisez les capacités d'évaluation des élèves pour les former également. On est un peu dans une classe, cette fois peut-être pas inversée, mais renversée. On Totalement. échange des rôles. Totalement renversé. Donc en fait, les professeurs ne font plus rien. Exactement. Si, on prépare quand même les conditions nécessaires pour qu'il y ait quand même les. Non, mais c'était- Ce qui peut demander beaucoup j'ai- de temps. Et j'ai- c'est surtout, on devient des documentalistes parce que pour monter les missions, avant ça, on doit lire des articles scientifiques puisqu'on veut qu'il n'y ait aucune erreur scientifique dans nos missions. Donc on discute aussi, après commence à arriver à les intégrer. Et ça, c'est du travail, mais ça, c'est passionnant. Hein. Et puis c'est un énorme travail d'équipe en fait, parce qu'on a tous des compétences un petit peu différentes et on arrive en se partageant le travail. Je pense qu'une personne toute seule aurait beaucoup de mal à le faire, mais le fait de travailler en équipe de professeurs, on se partage les compétences et on arrive à créer beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire tout seul. En clair, en écoutant ce que dit Philippe Vatrelot quand il donne les conclusions des travaux de la commission qu'il a présidée, innover, c'est quand même travailler en coopération entre collègues. Ouais, Ah oui, complètement. c'est sûr. Ah oui, Bien oui, sûr, on tout ne peut seul- pas innover tout seul. Tout seul, ce n'est pas possible. Et les élèves alors, apprendre. On peut apprendre tout seul aussi? Je pense qu'on peut apprendre tout seul, mais on ne peut pas aller aussi loin que quand on collabore avec d'autres personnes. Alors, dernier. Et on sert de modèle, c'est ça aussi, je pense, pour les élèves. Moi, je vois que maintenant, quand ils voient ce qu'on arrive à produire, pour eux, ça leur donne un certain niveau et qu'ils veulent atteindre aussi. Moi, j'ai le sentiment, en vous écoutant, c'est pas la première fois que je vous rencontre, que j'ai rencontré des enseignants heureux. Vous êtes heureux? Ah bah oui. On s'amuse beaucoup, oui. Alors, est-ce que les élèves sont aussi heureux et s'amusent-ils? On l'espère, oui. Mais alors, est-ce qu'ils s'amusent vraiment? Ils jouent. Ils jouent. Après, on peut jouer sans s'amuser, on peut jouer en s'amusant. Le principal, c'est qu'ils jouent. Et moi, ça faisait longtemps que ce programme de classe de seconde, je le trouvais un peu lent, rébarbatif. Et cette année, alors peut-être que c'est lié aussi, je m'éclate tellement qu'on doit aussi transmettre notre sentiment, et ce qui fait que les élèves sont vraiment heureux. Une autre belle récompense, c'est qu'on voit des parents qui s'y mettent également à résoudre certaines missions. Oui.
qui aident leurs enfants en fait à réaliser l'émission en faisant les voix par exemple sur des vidéos ou des choses comme ça. Et par là même qui apprennent aussi peut-être un peu de SVT. Ah bah peut-être, ouais, j'espère. Oui, moi c'est vrai que j'ai une maman là qui m'a proposé qu'elle vienne monter une conférence sur ce thème. Donc voilà, les parents s'investissent aussi. Et si on a la chance d'avoir des parents qui sont eux aussi scientifiques, impliqués dans la recherche, comme un peu autour de mon lycée, eh bien il y en a certains qui se proposent pour nous aider à construire des missions aussi. Donc Survive on Mars, des passerelles entre tous les acteurs du système éducatif. Tout à fait. Oui, oui, je fais un signe. Nous avons notre collègue de physique-chimie qui vient d'arriver. Ah ben alors, qu'il qu'elle vienne alors. Bon alors, au milieu de 3 professeurs de SVT, une enseignante de sciences physiques. Alors, comment vous avez rejoint ce groupe? Comment c'est arrivé? Tout a commencé avec Mélanie, qui est ma collègue au lycée. Oui. Elle m'a parlé de Survive on Mars dès l'été, en fait, puisqu'on travaille étroitement ensemble sur plein d'autres projets. Et elle m'a demandé de les rejoindre, ce que j'ai volontiers accepté, mais ça a pris un petit peu de temps parce que j'avais pas mal d'occupations par ailleurs. J'ai créé la première mission en physique-chimie que j'ai donnée à mes élèves il y a 3 semaines. C'était quoi cette mission? Analyse de spectre. Ah oui, pour des élèves de seconde. Voilà. Et ils sont en train de finaliser toute leur production. Donc ils ont déposé leur production et je suis très agréablement surprise. Au cours de l'année, je leur avais déjà donné des missions à faire. Des missions, des petits défis, mais c'était pas dans le cadre de Survive on Mars. Et ils ont tout de suite adhéré en fait. En résumé, vous leur donnez pas des leçons à apprendre, mais des missions à mettre en œuvre. Oui, exactement. L'enseignant a une nouvelle mission, alors c'est plus du tout celle traditionnelle de transmettre uniquement des savoirs. C'est bien d'autres choses que ça, effectivement. Il y a transmettre des savoirs, donner l'envie de découvrir de nouvelles choses. D'autres façons de voir, des créations, ils sont très très producteurs, nos enfants, nos élèves, oui. Ils produisent des choses extraordinaires et j'ai justement hier un collègue qui m'a dit je vois bien que tes élèves font des choses différentes parce que quand je leur demande de faire un exposé, ils me font des choses que je n'ai jamais vues ailleurs avec des outils que je ne connais même pas. Je produis, je conçois, donc j'apprends. Oui, exactement. Et j'évalue. Merci à vous 4. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.